Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre à tracer des droites perpendiculaires. Pour ça, j'ai besoin d'une droite, la voici, et d'une équerre qui est ici. L'équerre va simplement nous servir à faire des angles droits. Oui, parce que des droites perpendiculaires, ce sont des droites qui sont séquentes, donc qui se croisent, et qui en plus forment un angle droit. Alors des droites perpendiculaires, sur cette droite, je peux en faire plein, puisque je peux en faire une par exemple ici, en positionnant mon équerre sur le bord de ma droite. Donc je peux faire une première droite ici, que je prolonge évidemment, puisque ce sont des droites. Je peux en faire une autre ici, je peux en faire une autre ici, etc. etc. Donc des droites perpendiculaires, il en existe plein. Pour éviter qu'il y en ait trop, on précise la plupart du temps de tracer la droite perpendiculaire. Sous-entendu, il n'y en a qu'une. Donc on va se mettre dans une autre situation. Donc là, j'ai tracé une droite D, j'ai mis un point A et on me demande de tracer la droite perpendiculaire à D passant par A. Ça veut dire que là, je ne vais pas pouvoir faire ma droite n'importe où, puisque j'aurais pu faire là, là. Je vais devoir la faire ici. Pourquoi ici? Parce que c'est le seul endroit où elle va passer par le point A. Ça veut dire que quand je vais placer mon équerre pour faire ma droite perpendiculaire, donc je vais faire comme tout à l'heure, me placer le long de la droite. Et en plus de ça, en la faisant glisser le long de la droite, il va falloir que je m'arrête à un moment donné où j'arrive à hauteur du point A, je m'arrête. Et là, il va falloir que je m'ajuste entre mettre sur le bord le point A de ce côté-là, mettre sur le bord la droite D de ce côté-là. Et une fois que je suis satisfait, je m'arrête et je trace. Alors là, tu vois, par exemple, je suis tombé à côté parce que j'étais un peu trop vite. Alors l'équerre, je peux la positionner de plusieurs manières différentes. Je peux la positionner, donc là, comme je l'avais mise ici, ou alors je peux la mettre sur la droite du point A en la mettant dans ce sens-là, mais je peux également la mettre dans d'autres sens si mon point est ailleurs. Imaginons mon point B, il est vers le bas de mon dessin. Dans ce cas-là, si je mets mon équerre dans ce sens-là, évidemment, je ne vais jamais arriver à atteindre le point B. Donc dans ce cas-là, je suis obligé de retourner l'équerre et cette fois de partir vers le bas. Je vais essayer d'être un peu plus propre cette fois. Hop, par exemple, comme ça. J'aurais pu également me mettre dans ce sens-là. Alors, des droites perpendiculaires, on peut les noter d'une certaine façon en mathématiques. Pour ça, il faut que les deux droites aient un nom. Donc la droite D, elle a un nom, il n'y a pas de problème. Celle-ci, elle n'a pas de nom. Je vais donc rajouter un point pour qu'elle ait un nom, le point C. Donc on va noter que la droite BC, toujours entre parenthèses, est perpendiculaire avec un symbole comme ça à la droite D. Ce symbole, c'est un espèce de T à l'envers. En fait, pour s'en souvenir, c'est assez simple puisque le symbole représente deux droites qui forment un angle droit. Et donc là, on lira BC, la droite BC perpendiculaire à la droite D. Je vais te donner quelques astuces pour te simplifier la tâche quand tu vas tracer des droites perpendiculaires. Premier exemple. Je me retrouve dans cette situation-là. J'ai une droite, ou en tout cas le début d'une droite. J'ai un point A. Et j'aimerais tracer la perpendiculaire à la droite D qui passe par A. Et là, je me rends compte que j'ai vite un problème. Parce que ma droite, elle n'est pas assez longue, si j'arrive dans ce sens-là. Mais je peux pas non plus mettre mon équerre dans ce sens-là, puisque là, il n'y a pas de droite. Dans ce genre de situation, faut pas hésiter, tu prends ta règle, et avant de commencer ta construction, tu prolonges la droite qui est déjà existante. Et là, maintenant, il n'y a aucun problème, je peux positionner mon équerre et faire ma droite perpendiculaire. Deuxième chose, pour éviter ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire tomber à côté du point. Tu prends ton stylo, ton feutre, ton crayon de papier, tu le positionnes sur ton point, et après, quand tu viens positionner ton équerre, ton équerre, elle va venir en buter contre ta mine de crayon. Et en fait, ce qui fait que tu vas tomber pile poil sur le point A. Et après, tu n'as plus qu'à regarder la position de l'équerre en bas. Et là, tu te positionnes et quand tu es satisfait, tu traces. Et là, tu es sûr que du coup, ta droite, elle va passer par le point A. Troisième astuce, cette fois, c'est quand tu es dans la construction, par exemple, d'un carré et que tu dois faire un angle droit. Dans cette situation, imaginons que je fais un carré de côté 4. Donc, je fais un segment de 4 cm. Ce qui se passe souvent avec mes élèves, c'est que quand ils positionnent l'équerre pour faire donc l'angle de mon carré et le segment de 4 cm, c'est qu'ils ils positionnent le coin vraiment tout au bout du segment, ce qui fait que quand ils vont tracer leur deuxième côté, en fait,
le côté est en décalage et va tomber vraiment à côté du segment. Alors là, l'astuce que je vous donne, ça va être vraiment d'anticiper ça et de décaler l'équerre, même si vous n'êtes pas tout au bout du segment, pour anticiper le fait que votre crayon a une épaisseur et que du coup, le trait va, enfin le segment va dépasser le coin que vous vouliez. De la même façon, faites attention, puisque là il y a des erreurs récurrentes quand mes élèves font des carrés, c'est que lorsqu'ils positionnent leur équerre, ils ont tendance à vouloir faire un segment de 4 cm tout de suite, sauf que sur les équerres, la plupart du temps, les graduations, elle ne commence pas dans le coin. C'est-à-dire que le zéro ici, il est décalé par rapport au coin. Donc si tu vas jusqu'à la graduation 4 cm, ça veut dire que finalement ton segment il fait 4,5 parce qu'il y a encore tout cet espace qui a été pris. Donc fais bien attention, sinon tu risques de faire des erreurs. Voilà pour mes astuces. J'espère t'avoir aidé à tracer des droites perpendiculaires. Et puis bonne chance dans tes exercices. Ciao!